Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Face à un tournant crucial de la politique migratoire française, Emmanuel Macron a parlé de répartir de manière plus équilibrée les immigrés sur le territoire français. Après les émeutes du mois de juillet, la France se divise sur la question migratoire et le projet de Macron suscite de vives réactions. La France se trouve à un carrefour déterminant de sa politique migratoire. Dans une récente interview accordée au Figaro Magazine, le président Emmanuel Macron a dévoilé sa vision pour le futur, semant un vent d'inquiétude dans les rangs de l'opposition. Son projet, organiser une politique de peuplement pour répartir les immigrés sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones jusqu'ici relativement épargnées. Une approche qui pourrait nécessiter l'article 49.3 pour être validée. En juillet, la nation était secouée par les émeutes suite à la mort tragique de Nahel, tué par la police. Tandis que certains y voient la conséquence de décennies d'immigration, Macron lui propose une analyse à l'empreinte plus gauche, affirmant que ces émeutes ne seraient pas un sujet d'immigration actuelle, et d'ajouter qu'il ne faut pas confondre immigration et intégration. Il appelle donc à une répartition plus équilibrée des immigrés. Citant les réfugiés ukrainiens comme exemple, il souligne les dangers d'une concentration excessive en un endroit. Si le président reste fidèle à l'idée d'une France d'immigration, ses alliés et opposants ont des opinions divergentes. Édouard Philippe, son ancien Premier ministre, évoque une immigration du fait accompli, notamment d'Afrique. François Bayrou, allié centriste, rappelle le droit des peuples à leur identité. Les Républicains proposent de sanctionner les parents des émeutiers, mais le président refuse cette mesure. Le président envisage plutôt des politiques de sanctions sans supprimer les allocations familiales, estimant plus efficace d'allouer des moyens à la justice. Qu'en pensent les experts ? Julie-Marie Lecomte de France Info constate que Macron penche davantage à gauche et se distancie de la droite sur l'identité. Malgré la résistance des Républicains, Macron pourrait recourir à l'article 49.3 pour adopter sa loi. Bruno Retailleau, du camp des Républicains, met en garde contre la motion de censure. Pour Éric Ciotti, Macron balaye trop facilement la proposition de son parti. D'autres voix se font entendre. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, accuse Macron de projet de submersion migratoire. Éric Zemmour, président de Reconquête, perçoit ce mouvement comme une volonté de bouleverser l'équilibre démographique français. Au milieu de cette tourmente, le calendrier du projet de loi immigration continue. Suspendu en juillet, l'examen parlementaire devrait être lancé en automne, selon la première ministre Elisabeth Borne. En somme, le président Macron a tracé sa route, mais la bataille s'annonce rude, et l'avenir de la France en matière d'immigration demeure incertain. Une chose est sûre, le débat est loin d'être clos.